Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Nous voici, frères et sœurs, prêts à recevoir le Seigneur qui vient, le Prince de la paix, victorieux de la mort. Préparons-nous à le rencontrer en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison.
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Quitoris pecata mundi, miserere nobis, Quitoris pecata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, alléluia. Rendez
le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Alléluia. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime Paschali laudes, immolet Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconcilia vit peccatores. Mors servita duello, conflixe mirando, dux vite multus regnat vivus. Dic nobis Maria,
parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia,
C'est un point commun de tous les récits d'apparition. Jésus se manifeste à des hommes, à des femmes découragés. Marie-Madeleine pleure près du tombeau. Les disciples d'Emmaüs repartent tout tristes. Et aujourd'hui, les apôtres, pétrifiés par la peur, sont enfermés à l'abri de portes bien verrouillées. C'est à croire qu'il faut nécessairement être dans une situation de désarroi pour accueillir la bonne nouvelle de la résurrection. Serions-nous précisément dans ces bonnes conditions pour recevoir la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la victoire du Christ est ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Mais est-elle si facile à accueillir? Les apôtres eux-mêmes ont peiné. Ils ont peiné à la recevoir pleinement. Étaient-ils dans de bonnes conditions? Étaient-ils suffisamment disponibles? Étaient-ils suffisamment sereins pour la recevoir? Cette bonne nouvelle de la résurrection n'a-t-elle pas été une trop grande surprise pour ces hommes déçus, effrayés, enfermés? Étaient-ils prêts à l'accueillir et à en vivre? Chers frères et sœurs, la situation des apôtres n'est finalement pas si différente de la nôtre. Ces fêtes de Pâques nous laissent un goût mélangé. Nous avons fait de notre mieux pour ne pas passer à côté de la fête. Et Dieu sait si, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, la créativité a été au rendez-vous. Mais notre quotidien n'a pas changé pour autant. Le confinement continue. Il va se poursuivre encore. Il va encore faire sentir son poids. Contrairement à l'apôtre Thomas, nous pensons croire d'emblée à la résurrection du Christ. Mais peut-être sommes-nous tentés de penser que cette année, la bonne nouvelle de la résurrection n'aura finalement pas changé grand-chose. Lorsque l'évangéliste Marc résume les apparitions de Jésus ressuscité, il rapporte à chaque fois le manque de foi. Non pas seulement de Thomas, mais de tous les apôtres. Il parle même de leur endurcissement de cœur. Et lorsqu'à la fin, Jésus ressuscité apparaît aux 11, il est comme contraint de leur faire des reproches sévères. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Et là où Marc nous surprend, c'est qu'aussitôt, sans transition, Jésus demande à ses disciples d'aller porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Il leur reproche leur manque de foi, leur dureté de cœur, puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création ». Et je trouve cela extraordinaire. Jésus ne considère pas que le manque de foi des disciples soit un obstacle à leur envoi en mission. Peut-être même pense-t-il que la mission les aidera à croire. Il y a tout juste 20 ans, au cours de l'année jubilaire de l'an 2000, le Saint-Pape Jean-Paul II canonisait Sainte Faustine. Au cours de l'homélie du 2e dimanche de Pâques, comme aujourd'hui, il a exprimé son souhait de faire de ce dimanche le dimanche de la miséricorde. Il a alors rappelé que c'était entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale que le Christ avait confié à Sainte Faustine son message de miséricorde et qu'à ce moment-là, il était extrêmement nécessaire. Mais, soulignait le pape Jean-Paul II, aujourd'hui encore, notre monde a soif de miséricorde. Ce n'est pas un message nouveau, disait-il,
mais on peut y voir un don d'illumination spéciale qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Offrir l'évangile de Pâques comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Frères et sœurs, comment, pour obéir à la parole du Christ, comment aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création alors que nous sommes encore confinés dans nos appartements ou nos maisons? Comment offrir l'évangile de Pâques comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps alors que nous peinons à accueillir pour nous-mêmes la beauté et la puissance de la résurrection? Ces dernières semaines, les moyens de communication ne nous ont-ils pas suffisamment prouvé que nous pouvions aller dans le monde entier sans bouger de chez nous? Et alors que nous peinons peut-être encore à croire, le Seigneur ne vient-il pas en cet instant nous envoyer en mission par la puissance de l'Esprit Saint? De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. N'attendons pas de pouvoir sortir pour annoncer la miséricorde de Dieu à ceux qui n'ont pas le bonheur de la connaître. Profitons précisément de tous ces moyens mis à notre disposition et avec créativité et enthousiasme, témoignons de la bonne nouvelle. Préparons-nous, comme en un nouveau cénacle, à recevoir la puissance de l'Esprit Saint, pour que le jour où nous serons libérés du confinement physique, nous ne restions pas confinés dans notre cœur ou même confinés entre nous. Alors certainement, nous ne sortirons pas de ce confinement comme nous y sommes entrés, mais comme des témoins de la vie nouvelle. Et quelle joie sera la nôtre lorsque nous pourrons témoigner, comme Marie-Madeleine, comme les disciples d'Emmaüs, comme les apôtres, comme Thomas, de cette nouvelle rencontre personnelle et décisive avec Jésus ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unicelitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et
Pontio Pilato, pastus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextra Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectu resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Présent parmi nous, présentons-lui avec foi nos demandes pour l'Église et pour tous les hommes. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, ton Église répandue dans le monde. Donne-lui d'annoncer que tu es vivant et que le salut est offert à tous les hommes. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, ceux qui manquent de tout. Donne-leur de trouver auprès d'hommes et de femmes de bonne volonté l'aide et le réconfort qu'ils attendent. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, ceux qui doutent dans leur foi. Donne-leur, à travers le témoignage d'autres chrétiens, de te redécouvrir comme la source de tout amour et de toute vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, notre communauté rassemblée. Donne-lui, en ce temps de Pâques, d'être renouvelée dans sa foi, son espérance et sa charité fraternelle. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, tu donnes la paix et la joie à ceux qui te cherchent. Renouvelle notre monde par la puissance de ton amour, pour qu'il vive dans ta lumière pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati auderemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chante
Domine, salvum fac principem nostrum, Albertum, et exaudi nos in die, qua in voca verimus te. Domine, salvum fac principem nostrum, et exaudi nos in die, qua in voca verimus te. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et toujours, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. nous rendons